Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pina, Marc Varnaud, c'est l'heure de la chronique politique de Philippe Rossi. Bonsoir Philippe Rossi. Bonsoir à vous. Excusez-moi, ma langue a fourché, non, il n'y a pas de présidentielle en vue. Non. On va parler Matignon puisque Elisabeth Borne s'accroche à Matignon. Oui, 5 semaines après sa nomination, les sondages sont plutôt en berne, surtout ces derniers jours. Le chef de l'État ne l'a même pas cité lors de son allocution. Bref, Elisabeth Borne est fragilisée, mais elle s'accroche. D'ailleurs, beaucoup se posent la question, la première ministre doit-elle partir? Certains dans l'opposition n'hésitent pas à marteler qu'elle doit partir, mais finalement, que pense la principale intéressée? Que pense Elisabeth Borne? À la question « Est-ce que je dois quitter Matignon ?», la première ministre doit sûrement se dire... Ben oui, elle veut rester. Du coup, Elisabeth Borne essaie d'occuper l'espace. À défaut d'occuper l'espace médiatique, eh bien pour le moment, elle a décidé d'occuper l'espace sur le terrain. Hier après-midi, par exemple, elle a visité un site de distribution gazier en Île-de-France. Aujourd'hui, elle était en déplacement sur le thème de l'apprentissage. Et puis, dans le même temps, en Macronie, certains doutent. Voilà par exemple ce que dit un conseiller. Faut-il vraiment défendre Borne à quelques jours de son éviction? D'autres expliquent que ça ne résoudrait pas du tout l'équation parlementaire. Elisabeth Borne, elle, toujours selon certains proches qui veulent rester anonymes, se sentirait isolée. Elle aurait très mal vécu ces élections et puis surtout la sortie du président du Modem. Souvenez-vous, petit retour en arrière, c'était mardi. Voilà ce qu'avait déclaré François Bayrou au sujet d'Elisabeth Borne. Je pense que les temps exigent que le Premier ministre ou la Première ministre soit politique. Qu'on n'ait pas le sentiment que c'est la technique qui gouverne le pays, mais au contraire les sentiments profonds qui s'expriment dans le peuple. Voilà, il faut une Première ministre plus politique. Je ne me sens pas visé par cette critique, c'est ce qu'a affirmé la chef du gouvernement qui a précisé qu'elle s'était expliquée avec le maire de Pau. Elisabeth Borne qui se dit très confiante et surtout convaincue de pouvoir constituer des majorités avec les partis républicains. Alors très bien, ok, mais il reste une question, est-ce que le président de la République, lui laissera l'opportunité, et j'aimerais avoir l'avis de nos vraies voix. Tiens, Philippe Bilger, est-ce que Elisabeth Borne est toujours en sursis? C'est ce que certains conseillers laissent entendre. Philippe, je trouve qu'on est trop dur avec Elisabeth Borne. Ce qu'on lui reproche, en réalité, n'est pas dû à sa seule responsabilité. Les Français ont considéré que le responsable exclusif de l'échec des législatives était Emmanuel Macron. Et donc, je ne voudrais pas que les gens prennent leur désir pour des réalités. Vous savez qu'Emmanuel Macron n'aime rien tant que résister à la pression, même la plus légitime, la pression démocratique. Donc il n'est pas du tout acquis qu'Elisabeth Borne va partir aussi rapidement que certains le souhaitent. Ouais, Marc Varnaud, c'est ce que vous pensez également ? Moi, je pense que quand on a dirigé la SNCF et la RATP, on devrait par la loi être interdit de Matignon. Voilà, j'espère que je suis clair. Madame Borne se gargarise, et beaucoup de journalistes également, de ces années passées à diriger ces organismes qui sont les entreprises les plus mal gérées de France, qui auraient déposé le bilan si elles n'étaient pas totalement publiques. Moi, je suis scandalisé par ce qu'on dit sur Madame Borne, parce que elle a été choisie pour aspirer l'électorat de centre-gauche, mais en termes de gestion, c'est quand même une légère qualité qui est demandée à un Premier ministre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est zéro pointé. Céline Pina, en quelques mots. Je crois que là, on peut dire que Marc Varnaud l'a mis sur les rails. C'est ça. Je crois qu'en fait, les épaules d'Elisabeth Borne sont très larges. La réalité, c'est finalement quel est le profil de Premier ministre qui serait le plus efficace pour Monsieur Macron pour gérer ses relations avec le Parlement et avoir une équipe ministérielle organisée. D'ores et déjà, ce qu'on peut dire, c'est que plus rien n'est sous contrôle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a eu des premiers couacs, notamment sur la question de l'ultimatum donné aux oppositions, où on a eu une Olivia Grégoire qui nous a expliqué, mais pas du tout, il n'y a pas d'ultimatum. Et derrière, une Elisabeth Borne en mode, maintenant, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Donc la seule chose qu'on peut se dire, c'est que le vrai problème de Macron est d'être incapable de faire vivre une équipe, peut-être plus que le choix de son Premier ministre, parce que de toute manière, il considère que ce n'est qu'un collaborateur subalterne. Marine Le Pen ne reviendra pas à la présidence du Rassemblement national. Non, car Marine Le Pen veut se consacrer pleinement à sa fonction de présidente de groupe. Oui, hier, elle a été élue par acclamation à la présidence de groupe.
Voilà, ils se sont tous levés, ils l'ont applaudi et ils l'ont élu. Bon, il faut dire qu'elle était la seule candidate. Ben oui, ça aide. Marine Le Pen qui a toute confiance en Jordan Bardella qui assure l'intérim de la présidence du Rassemblement national. Juste très vite, Philippe Bilger, beaucoup critiquent les 89 députés du Rassemblement national parce que ce sont des députés qu'elle a choisis au hasard pour faire vite et qui ne seraient peut-être pas très compétents. Est-ce qu'on peut avoir une bonne surprise cette année qui vient? En tout cas, à mon avis, ils vont surprendre agréablement, d'abord parce qu'elle les a briefés sur le plan de l'apparence, qu'elle ne souhaite plus aucun couac, et qu'en définitive, je crois que pour des gens de compositions diverses comme ça, il y a des fonctions honorables qui transcendent les personnalités. Je suis persuadé qu'il n'y a aucune raison pour que le Rassemblement national ne suive pas le cap républicain, contrairement à ce qu'a dit Valérie Rabault, et que, mon Dieu, il ne fasse pas honneur à cette Assemblée nationale dont tous les députés ne sont pas non plus des fleurons, il faut être juste. Et je dois dire, Philippe Bilger, que depuis que vous êtes vraie voix, vous êtes transcendé. Vous aussi. Mais j'aurais préféré que vous me disiez transcendant. Ah donc je ne parle pas descendant, ça c'était François Hollande. Merci beaucoup Philippe Rossi, à 18h30, notre grand débat. Affaire Corbière-Garrido, faites-vous encore confiance aux médias? Vous êtes 92,4% à dire non. On se retrouve tout de suite pour le journal. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.